La crise sanitaire et la distanciation sociale ont forcé professionnels et particuliers à se tourner vers les outils numériques. Cet engouement a suscité de nombreuses convoitises et le nombre de cyberattaques a considérablement augmenté en 2020 et 2021. Faisons un rapide panorama des principales menaces et de leur évolution ces dernières années. Le cybervandalisme, ils agissent par malveillance. Le crime, ici c'est l'appât du gain qui motive les criminels. La guerre, ou agir sur des infrastructures stratégiques pour semer le chaos. L'espionnage, ou infiltrer un réseau pour en tirer toutes les informations confidentielles. Et la propagande, donc pour les groupes terroristes, religieux ou politiques par exemple. L'hameçonnage ou phishing. Les cybercriminels usurpent l'identité d'une organisation bien connue. Ils vous envoient un mail qui contient un lien frauduleux, vous renvoyant vers un site qui installe un malware sur votre ordinateur. C'est la principale menace. Tout le monde est concerné, particulier comme professionnel. C'est une attaque non ciblée qui sert à collecter le maximum de données. Les virus sont un type de malware qui a vocation à se répandre dans un réseau et à infecter un maximum de machines. La plupart du temps, les virus sont téléchargés par mail. Ils peuvent aussi très bien provenir d'une clé USB infectée ou d'un téléphone qui serait branché à un ordinateur. Les criminels prennent toutes les données d'une entreprise en otage, en verrouillant les bases de données, et exigent un paiement pour libérer celle-ci. Ce sont des attaques ciblées, souvent vers des entreprises ou des organisations. Ce type d'attaque a pris énormément d'ampleur ces dernières années. On parle de 105% d'augmentation en 2020. La rançon moyenne a plus que doublé, passant de 71 000 à plus de 150 000 euros, avec parfois des conséquences qui s'estiment en millions de dollars sur le chiffre d'affaires. Dans plus de la moitié des cas, les cibles de ces attaques sont des entreprises, TPE, PME ou ETI, qui représentaient 52% des cibles en 2021, alors qu'elles ne représentaient que 34% en 2020. Suivent ensuite les collectivités, qui représentent 19% des cibles, puis les entreprises stratégiques, qui, elles, ne représentent que 10% des cibles attaquées. Il existe d'autres types d'attaques, comme par exemple le cryptojacking ou les attaques par déni de services distribués, aussi appelées DDoS. Contre les virus, vous devez maintenir votre système à jour, avoir des logiciels, des antivirus, des certificats SSL, mais également une connexion sécurisée et un VPN. Contre les ransomware, vous pouvez faire des sauvegardes pour pouvoir rétablir votre système en cas d'attaque, ou encore chiffrer vos données pour les rendre inexploitables. D'ailleurs, le gouvernement français vous recommande de ne pas faire confiance aux malfaiteurs, de rester méfiant et de ne surtout pas payer les rançons. En 2021, 32% des organisations visées ont décidé de payer sans avoir aucune garantie d'un jour revoir leurs données. Contre le phishing, il faut toujours vérifier l'identité de l'expéditeur du mail et traiter chaque mail avec prudence. En cas de doute, n'ouvrez pas le mail, ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons rédigé un article sur le thème disponible sur notre blog.